Yo guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis là en mood là. Je suis en mode chaleur là. J'ai éteint l'airco là. Ça fait 5 minutes que je vais bientôt bouger parce que je vais vous emmener avec moi quelque part. Mais là j'ai chaud. Donc aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale quand même parce que comme vous le savez, je pense, je suis en train donc de réaliser une collection pour un concours qui s'appelle le Festival d'hier. Et pour ce concours-là, en fait, c'est un peu la Mecque des créateurs. Donc c'est un peu, c'est le concours qui a révélé pas mal de créateurs où vous êtes mis vachement en avant. Et c'était important pour moi de le faire. Ça faisait quelques années que j'avais envie de le faire. Et que là, aujourd'hui, je me donne les moyens et je suis en train de mettre en place une collection. Et en fait, là, je travaille une collection où j'ai jamais travaillé une collection de cette manière-là. J'ai vraiment travaillé comme un fou. J'ai fait énormément de recherches. L'inspiration de cette collection-là, en fait, c'est de mes origines, donc du Congo, Congo RDC. Dans cette période-là, c'est plus le Zaïre. Et donc, j'ai voulu aller chercher dans cette période-là des choses qui étaient positives au niveau de l'inspiration, au niveau de la musique. Il y avait de la rumba congolaise, tous ces petits trucs. Certains artistes qui étaient présents dans cette période-là, qui ont énormément inspiré, ou certains films, ou ce genre de choses. Donc, j'ai vraiment voulu aller chercher des petits links qui pouvaient être intéressants dans ma collection. Après, c'est une période aussi qui est quand même importante parce que le Zaïre a été colonisé le Zaïre ou le Congo a été colonisé par la Belgique et c'était une période, c'est justement une période vraiment pour ce pays-là qui est parce que l'inspiration que je vais prendre c'est entre 1168 et 1174, 74 pour les Français. C'est une période où vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment pour ce fameux Zaïre. Il y a énormément de choses qui se passent. L'équipe nationale remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a plein de trucs aussi au niveau de la musique. Il y a vraiment, je trouve par rapport à mes recherches, je trouve que c'était une période quand même qui était très intéressante. Et puis il y a aussi tout ça, la période du président Mobutu, toute cette période-là, toutes les choses qu'il a installées, entre guillemets installées, et il y avait plein de choses au niveau mode ou ADN qui étaient intéressants à aller chercher. Et pourquoi je prends mon temps d'expliquer, c'est parce que justement, quand vous créez une collection de vêtements, c'est important de trouver un lieu de shooting qui va donner de l'ampleur à la collection et qui va aussi, dans cette démarche que je suis en train de faire, qui est aussi quelque part un message aussi, quelque part. Et j'avais envie, en faisant mes recherches, je le savais, mais je ne pensais pas que c'était aussi présent. En faisant mes recherches, j'ai constaté qu'il y avait encore énormément de vestiges de l'époque coloniale à Bruxelles, donc des statues, des plaques de rue qui sont liées de cette période-là. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de me suis dit en voyant tout ça, je me suis dit ça doit être là les lieux de shooting parce que ma collection est liée un petit peu toute l'inspiration est dans toutes ces périodes-là et je me suis dit ça peut être hyper intéressant d'aller chercher. Et en fait ça me touche énormément parce que je me rends compte que c'est toute chose il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, et le fait justement d'aller chercher tout ça, d'aller chercher toutes ces inspirations là, ça me permet aujourd'hui de pouvoir faire ça quoi. Donc je trouve ça assez cool et je trouve ça assez excitant de pouvoir le faire quoi. Donc je suis vraiment content et c'est pour ça pas rentrer comme vous voyez, je fais attention à ce que je dis parce que c'est un dossier, si je peux dire, cette période-là qui est très compliqué à expliquer. Il y a énormément de choses, il y a beaucoup d'infos que j'ai vues, donc après j'essaie juste de rester dans ce que j'avais besoin, mais j'ai appris d'autres choses et c'est clair que je vais pas expliquer ça ici parce que
c'est pas le but de la vidéo et c'est pas le but de ma chaîne non plus. Mais c'est clair que juste un petit guillemet, je trouve ça bien que tous ces vestige sont restés là parce que ben même si c'est pour certains négatif, j'ai très bien compris dans les petits reportages que j'ai vus, mais je trouve que c'est bien parce que moi j'étais pas spécialement au courant et là j'apprends ça et quelque part en faisant un shooting là, tu le dénonces aussi d'une certaine manière, tu montres aux gens qu'il y a encore des restes et je trouve que c'est bien pour tant que pour la nouvelle génération, pour les jeunes Congolais qui sachent qui sachent, je sais plus. En tout cas, qui se rendent compte qu'il y a encore des traces de ce passé-là dans le pays où ils vivent tous les jours, sans même savoir. Moi, les endroits où on va aller, je suis déjà passé en bus, sans savoir que cette statue était liée avec mon pays. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là que je pense que c'est bien que ces statues, ces restes soient restés parce que ben ça fait partie de l'histoire. Et je trouve que par rapport à l'histoire, c'est important de garder certaines choses pour vous montrer ben, les endroits. C'est des endroits que je vais découvrir et des endroits que je suis déjà passé en bus mais que je me suis jamais réellement approché, donc ça va être hyper cool. Donc en théorie, ça sera, ben, je pourrais vous dire ça à la fin de la vidéo, ce sera sûrement les endroits où on va shooter cette collection. Et donc voilà, donc là ça fait partie encore des étapes d'une création d'une collection, je veux dire même d'une création d'une ADN, parce que là c'est pas juste le vêtement, c'est vraiment ça englobe tout. Et donc là, comme je vous avais dit que bah j'allais justement vous filmer le maximum de choses qui peut faire comprendre aux gens comment bah créer une collection, mais créer une ADN en fait. Donc et là ça fait partie de l'ADN, donc comme la collection est liée avec ça quelque part, bah je trouvais que c'est intéressant de shooter dans ces endroits là. Donc voilà. Ben, à suivre. Hello guys, donc je viens d'arriver au parc cinquantenaire, donc j'ai dû un petit peu marcher. J'ai décidé de marcher parce que c'était pas trop loin, c'était plus ou moins une demi-heure de chez moi. Je suis arrivé devant le parc et enfin je suis arrivé, je sais pas si c'était l'entrée, la première entrée, mais en tout cas j'ai pas vu de nom ou d'écriteau qui disait où se trouvait le monument pionnier belge au Congo, parce que même moi je dois regarder parce que je ne connaissais pas le nom par cœur. Et donc bah, le monument est vraiment beau, au niveau en tout cas architecture c'est pas mal. Après ben c'est quand même un gros symbole et ce que je ferais c'est comme j'explique depuis le début, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans les détails parce que il y a énormément d'éléments par rapport à tout ce que je suis en train de voir. C'est que je mettrai donc en barre d'infos toutes mes recherches liées au monument que je vais voir ou voilà tout ce que je vais trouver aujourd'hui. Ben je vous mettrai les liens YouTube, je suis un peu ému en fait parce que je me dis waouh en fait, et les liens YouTube, je mettrai les articles que j'ai trouvés presse ou voilà, j'essaierai de mettre ça en barre d'infos, comme ça il y a des gens qui sont plus aptes que moi pour pouvoir parler de ce sujet-là et surtout pouvoir aller en profondeur en fait pour savoir pourquoi ça a été fait et tout.
Moi je l'ai lu, je le sais, mais voilà, c'est extrêmement complexe de l'expliquer comme ça en vidéo et ça prendrait 3 millions d'années. Donc là c'est la première, donc, et là je me dirige vers la deuxième. Je sais pas si c'est loin d'ici parce que j'ai pas regardé vraiment le trajet. Après Bruxelles c'est petit, mais bon, parfois on a des surprises. Donc voilà les gars, ciao ciao. Yo guys, donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Là je suis à Trône, donc il y a la belle statue du roi Léopold II. Je pensais pas qu'elle était aussi grande en fait, aussi haute. Et donc voilà, je suis là devant et c'était cool de partager avec vous ces petites expériences là. Et comme j'expliquais, pour les jeunes créateurs, entre autres, si vous créez quelque chose, c'est bien d'aller au fond des idées, dans tous les points, quoi. Que ce soit le shooting, que ce soit le thème de shooting, l'ADN. Et d'une manière générale, je pense que c'est important quand on a une idée d'aller à fond. Et là, j'ai une idée, donc c'est vraiment d'essayer d'aller à fond, quoi. Et c'est vrai que ici, c'est vachement beau, c'est très bien entretenu. Et donc, pour faire un shooting, ça peut être sympa. Donc même si forcément, bon, normalement en théorie quand vous faites un shooting comme ça vous demandez l'autorisation, mais c'est un peu chaud quoi. Donc voilà, on fera la guerre comme à la guerre, il n'y a pas le choix. Donc voilà, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire, là je suis juste devant, je suis en train de regarder et de me dire que c'est une belle expérience. Et que je suis content de partager ça avec vous. Et comme j'expliquais la dernière fois, c'est que je continuerai à filmer toutes les parties du processus d'une collection, en tout cas de cette collection en tout cas, et voilà, de partager avec vous. Donc les gars, n'oubliez pas c'est le truc classique, je vais le dire, chaque fois je sais même pas par où commencer, mais en tout cas n'oubliez pas de follow sur Instagram, n'oubliez pas de follow sur YouTube, activez les cloches, donc c'est une vidéo par semaine, et donc voilà, pour le reste, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée pour ceux qui regardent cette vidéo en journée, une bonne soirée pour ceux qui regardent en soirée, bonjour, bon dia, bon matin comme disent les Québécois, donc bonne nuit, good night pour ceux qui vont regarder ça la nuit. Ciao, suite au prochain épisode.